Père, merci pour ce temps, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Father, we thank you for this time. We thank you for your grace and we thank you for your goodness. Parle-nous, Seigneur, We pray that you would speak to us, que tu nous remplisses de ton esprit, that you would fill us with your spirit, que tu nous conduis dans la connaissance de Christ, mais surtout dans l'amour de Christ. that you would lead us in the knowledge of Christ, but especially in the love of Christ. Et nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, si tu le veux, je pense qu'on va terminer ce Jean chapitre 5. And so today, I believe we're going to close John chapter 5. On va parler justement de cet grand clivage qu'il y a entre la foi et l'incrédulité. And we're going to speak about this huge difference between faith and unbelief. Alors, dans une conversation, In a conversation, il est nécessaire de comprendre ce que dit l'autre personne. it's so important to understand what the other person is saying, Même dans le vocabulaire. even in their vocabulary. Parce que sinon, si on utilise tous les deux les mêmes termes, mais on a des différentes définitions, ça amène à des petits problèmes de compréhension. Because if you're using the same terms, the same words, but you have different definitions, you're going to have a completely different comprehension. Bon, entre amis, c'est pas aussi grave. In between friends, it's not that big of a Ça deal. peut être même amusant, ça fait un peu comme un film de Louis de Funès, où enfin, on réalise après une heure qu'on a parlé de deux choses absolument différentes. And it can end up like a comedy, like a Louis de Funès movie, and it can end up being something you laugh about later. Mais si c'est quelque chose de plutôt sérieux, avec un patron, avec quelqu'un d'autre, là, on peut se trouver effectivement dans des situations compliquées. But if it's something serious, if it's with your employer, it can end up being serious and complicated. Dans notre passage, Jésus dévoile un des grands problèmes avec ses chefs religieux. In this passage, Jesus shows something serious with the religious leaders. Ils refusent de croire. They refuse to believe. On va parler entre la foi et l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est le refus de croire. We're speaking of the difference between faith and unbelief is the refusal to believe. Et ce que Jésus va nous montrer, c'est que si on se fixe ou se concrétise dans un esprit d'incrédulité, on ne peut pas comprendre la parole de Christ. And Jesus will show us that if we fixate, if we focus on a spirit of unbelief, we won't believe. Et donc, avec ça en tête, merci de tourner en Jean 5 à partir de verset 30. And with this in mind, let's turn to John chapter 5 verse 30. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. I can do nothing, I can of myself do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of my Father who sent me. La première chose qu'on peut dire, c'est que Jésus, il témoigne de sa bonne volonté. And the first thing we can see is that Jesus witnesses of his goodwill. Le fait qu'il vise le salut des âmes. The fact that he's seeking people's salvation. D'abord, il ne fait rien par lui-même. He's doing nothing on his own. Et ça, c'est le témoignage d'un bon caractère, d'une bonne volonté. And that's the character of a good will. Nous le savons tous, il faut qu'un juge soit neutre, qu'il soit objectif. And a judge must be neutral. He must be objective. D'ailleurs, c'est lorsqu'il y a des partis pris
que les plus grands problèmes de justice détruisent même des vies. And it's when the judicial system is not objective that we have the biggest problems. Et Jésus, dans ce qu'il dit, nous montre en fait son objectivité. And Jesus shows us how objective he is. Et cela, en vue de ce que nous avons vu la semaine dernière, il est le juge, il est le dernier juge. And as we saw last week, he is the judge, he is the last judge. Il aurait pu s'appuyer sur sa divinité en disant, voilà, je suis Dieu et voilà pourquoi je suis le bon juge. And he could have just leaned into the fact that he is God and that he is the righteous judge. Et en tant que Dieu, parfaitement neutre. And as God, he's completely neutral. Mais ce qu'il dit est très intéressant. But what he's saying is interesting. C'est humble. It's humble. En fait, ce qu'il dit, c'est, je ne fais rien par moi-même. En fait, tout ce que je fais grâce à celui qui m'a envoyé. And what he's saying is, I'm doing nothing on my own. What I'm doing is because of he who sent me. Il montre son objectivité parce que il n'est pas là pour faire sa propre volonté. And he's showing his objectivity in the fact that he's not there to do what he's doing what he who sent him tells him to do. Il ne cherche pas son propre intérêt. He's not seeking his own interest. Et parce qu'il ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt du Père, And because he's not seeking his own interest, but the interest of the Father, il peut être entièrement objectif. Il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. Il fait tout pour le Père. he has nothing to lose, he has nothing to gain, he's doing everything for the Father. Alors ceci dit, on peut se poser la question, ok, donc si Jésus est entièrement neutre, que faisons avec Romains 8, 31, où il est dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? And so we can say, okay, what about Romans 8:31? What shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Est-ce que ça ne veut pas dire que Dieu est pour nous et s'il est pour nous, il n'est plus neutre, n'est-ce pas? So we could say, well, if God is for us, then God isn't neutral, is he? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors pour cela, il faut revenir un petit peu en arrière et dire comment ça se fait que nous pouvons réclamer ce verset dans notre vie. And so we can go back and say, well, how can we have this verse in our life? C'est parce que Jésus est mort une fois pour toutes. It's because Jesus died once and for all. Et il offre le même salut pour tous. And he offers the same salvation for everyone. Et donc une fois que nous entrons dans le salut, dans la famille de Dieu, And when he offers the salvation and we enter into the family of God, effectivement, nous sommes couverts par sa faveur. Faveur imméritée, c'est la grâce, mais faveur tout de même. we're covered by his favor. Mais le problème, c'est que ces gens-là, les pharisiens, ne veulent pas écouter Christ. But the Pharisees did not want to hear Christ. Donc, ils passent à d'autres témoins, notamment le témoignage de Jean-Baptiste. And so they go to the other testimony, the testimony of John the Baptist. Verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi. Je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé des messagers vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était une lampe qui brûle et qui brille. Et vous n'avez pas voulu vous réjouir une heure à sa lumière. If I bear witness of myself, my witness is not true. There is another who bears witness of me, and I know that the witness which he witnesses of me is true. You have sent to John, and he has borne witness of this truth. Yet I do not receive testimony from man, but I say these things that you may be saved.
He was the burning and the shining lamp, and you were witness for a time to rejoice in his light. C'est quand même vrai ce que Jésus dit. And it's true what Jesus says. Si il est le seul à dire les choses qu'il dit, And if he was the only one to say what he said, sans aucun autre témoignage, without any other testimony, ça serait vraiment difficile de l'accepter. it would be difficult to accept, Surtout en Israël, especially in Israel, où il faut au moins 2 témoins pour valider une affaire. where you need 2 testimonies to validate something. Ou bien, dans notre monde aujourd'hui, Dieu qui est en dehors du temps, il sait exactement où on est, et ça serait impossible pour nous, en tant que post-moderne, d'accepter un témoignage sans qu'il y ait aucun témoin. Or in our postmodern world today, it's difficult to accept something without any witness at all. Donc, ce que Jésus dit est absolument vrai. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste est envoyé. And so what Jesus says is absolutely true, and this is why Jesus was sent. Mais il est aussi vrai que lui, en ce qui concerne lui-même, il ne peut pas accepter le témoignage d'un homme. But it's also true that he couldn't accept the testimony of a man. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'appuyer, comme nous devons s'appuyer sur les témoignages des uns des autres, Meaning that he couldn't lean into it like we lean into the testimony of each other. grâce à sa divinité. Il est au-dessus de tout homme. Because of his divinity, he is above all men. Comment vous voulez que le Dieu très saint, pur, sans tache, ait besoin du témoignage de l'homme pécheur? How could the God who's so great, so pure, without any sin at all, need sinful man? Vous voyez, ça serait un peu comme, imaginons que je suis accusé de vol. Imagine that Mike is accused of stealing, Et je me mets devant le juge. and he goes before the judge, Et mon seul témoin and his only witness est quelqu'un qui est déjà en prison pour vol à l'arme, enfin armé, enfin, je sais pas, quelque chose de... Enfin, il serait en prison pour longtemps. is a bank robber, and he's been in prison for a long time. Bon, oui, il peut témoigner, mais est-ce que ça va vraiment m'aider? And so, yes, he could bear witness, but would that help Mike very much? C'est la même chose pour Dieu. It's the same for God. Mais il est au-dessus de tout cela. En He's fait, above all of this. tournez en Colossiens, chapitre 1, verset 15 Let's- à verset 20. Let's turn in Colossians 1:15 to 20. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, tout subsiste en lui, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même aussi bien ce qui est sur la terre de ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created that are in heaven and that are on the earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell. Alors pourquoi parler de Jean-Baptiste? So why speak of John the Baptist? C'était pour eux. It was for them. Ils avaient besoin. They needed that. Parce que Jean-Baptiste, il est homme, comme eux, ils sont hommes, et il était fidèle dans tout ce qu'il a fait.
Because John the Baptist was a man just as they are men, and he was faithful in what he did. Mais, nous le savons, ils n'ont pas reçu son témoignage. Ils ont rejeté même le témoignage de Jean-Baptiste. But we all know that they rejected his testimony. They rejected John the Baptist. Alors pourquoi évoquer Jean? So why bring up John? Parce que Jésus vise leur salut. Because Jesus is seeking their salvation. Regardez de près le verset 34. Je dis ceci afin que vous soyez sauvés. If we look at the verse 34, he says, I say these things that you may be saved. Il faut retenir cette phrase dans tout ce discours parce que Jésus emploie des mots durs. And we need to remember this in all of what he says because he's using hard words. Et parfois, ça lit comme un plaidoyer, comme s'il est désespéré, il veut chercher à se défendre à tout prix. And we can read this like he's pleading, like he's defending himself at any price, Mais ça serait faux. but that would be wrong. En fait, il faut se rappeler de qui il parle. We need to remember who he's speaking to. En fait, il leur parle en tant que le dernier Adam, Dieu incarné, He's speaking to them as he is the last Adam, God incarnate. et il parle avec autorité et avec le calme divin, en fait. And he's speaking to them with authority as Il leur parle même sans être anxieux, il est en maîtrise totale de lui-même. and he's not anxious. He's in perfect control of himself. Alors, ça c'est intéressant pour nous parce que là, ça nous montre comment il peut, dans une conversation, And that's important for us because we need to see how how he can in a conversation là où il est visiblement méprisé, where he's visibly despised. on veut jeter la honte sur lui They want to throw shame at et him, donc on veut détruire sa réputation publiquement. and they want to publicly destroy his reputation. Et comment, avec une sérénité divine, il peut répandre et être si clair dans toutes ses pensées. And how he can, with a divine serenity, defend his reputation. C'est important pour nous parce que And this is important for us because dans nos conflits, in our conflicts, il est très facile par nos propres émotions ou aussi par l'orgueil, bien sûr, prendre le relais et it's easy for us through our own emotions or through our own pride to take the baton rendre ce qui nous est donné. and to give back what was given to us. Jésus ne le fait pas. Jesus does not do that. Il a une parole non violente. He has a non-violent word. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne se défend. En fait, il est en train de se défendre, mais la manière dont il le fait, But that doesn't mean that he doesn't defend himself. It's just that the way he does c'est dans la maîtrise de soi, dans la calme et même dans l'amour. Il vise leur salut. is in complete self-control and calm and even in love. He is seeking their salvation. Nous ne sommes pas Jésus, on est bien d'accord. We're not Jesus, of course. Mais la bonne nouvelle, But the good news c'est que la maîtrise de soi, la patience, l'amour sont des fruits de l'esprit. is that self-control, love, and patience are all fruit of the Spirit. Et c'est important pour nous de savoir que si nous pouvons apprendre à nous arrêter, And it's important for us to know that if we can stop et puis même reculer, prier, il est là pour nous aider, même dans les moments les plus intenses de notre vie. and take a step back and pray, we can know that He is there for us in those
intense moments in our lives. Enfin, fermons la parenthèse. Et maintenant, il va passer à d'autres témoins aussi. So let's close that parentheses and look at other witnesses as well. Par exemple, il y a ses œuvres, verset 36. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a envoyé d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi que le Père m'a envoyé. » As it says in verse 36, "But I have a greater witness than John's, for the works which the Father has given me to finish, the works that I do, bear witness of me that the Father has sent me." Est-ce que ce n'est pas le même critère qu'il nous a donné pour discerner les autres? Is this not the same criteria that he's given us to discern others? On les reconnaîtra par leurs fruits. You'll recognize them by their fruit. Et donc il dit, regarde les fruits, regarde ce que je fais. Est-ce que ce n'est pas cohérent avec ce que dit le Père? Look at what I'm doing. Is this not coherent with the Father? Par exemple, For example, dans le passage même, il vient de guérir un homme malade pendant 38 ans, un homme qui était même prêt à le trahir. Est-ce que ce n'est pas aussi une image de la divinité? and for example, in this passage, he had just healed a man who had been sick for 38 years, a man who was ready to betray him. Is this not in the image of the Father? C'est complètement un témoignage de qui il est. Mais deuxièmement, troisièmement, on parle aussi du Père. And so this is a testimony of who he is, and this is in the image of the Father. Verset 37. Le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi, et vous n'avez jamais entendu sa voix ni sa face. And in verse 37 it says, "And the Father himself who sent me has testified of me. You have neither heard his voice at any time nor seen his form." Bon, on peut dire, ouais, facile pour toi, Jésus, tu es éternel, évidemment tu existais avant. Mais non, je ne pense pas qu'il parle de ça. And you might say, "Oh, well, Jesus, that's easy for you. You're eternal. You've always existed." N'oubliez pas que le jour de son baptême, But don't forget that on the day of his baptism, Luc 3, 22 nous dit, « Le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle comme une colombe, et il vint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » in Luke 3:22 it says, "And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him, and a voice came from heaven which said, 'You are my beloved Son, in you I am well pleased.'" Ça était fait en public. And that was public. Et ces gens-là qui accusent Jésus auraient pu être là ou bien connaître quelqu'un qui était là. And those people could have been there or known other people who were there. En fait, ce n'est pas la seule fois que la voix du Père va parler pour Jésus. And that's not the only time that the voice of the Father would have or did speak for Jesus. Mais ça va continuer et même nous allons voir lorsque nous arrivons en chapitre 12 que ça arrive encore. And we'll see later in chapter 12 that this happens again. Mais ce que nous voyons, c'est que le Père aussi rend témoignage pour le Fils. But we also see that the Father gives testimony to the Son. Mais eux, ils disent, vous n'avez jamais entendu sa voix. But you've never heard his voice? On parle de leur époque, les plus grandes têtes, les plus grands experts de la loi et des Écritures de leur époque. But we're speaking of the big heads, the greatest experts in the law in their time. Ils n'ont jamais entendu la voix du Père. They've never heard the voice of the Father. Continuons. Let's continue. Il y a sa parole, verset 38. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. But you do not have his words abiding in you, because whom he sent
In him you do not believe. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. But you are not willing to come to me that you may have life. Encore un autre témoignage de Jésus. And this is another testimony of Jesus. Toute l'écriture. All of the scriptures. Et là, on revient à mon introduction. And this goes back to the introduction. Ils ne comprenaient pas le sens de l'écriture They didn't understand the meaning of the scriptures. et donc ils ne pouvaient pas communiquer avec Dieu. And so they couldn't communicate with God. Ils pensaient être justes, être dans la bonne voie. They thought they were righteous. They thought they were on the right path. Mais parce que ils se sont si lourdement trompés, Jésus dit qu'ils ils n'ont jamais entendu la voix du Père au travers de l'écriture qui était leur expertise. But because they were so drastically wrong, he's saying that they never heard the voice of the Father through the scriptures. Comme il est le véritable sens de toute l'écriture, As he is the true meaning of the scriptures, comme il est la parole de Dieu, as he is the Word of God, ils ont rejeté l'auteur. they rejected the author. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a le fait qu'il faut que Jésus nous ouvre aussi l'esprit. And there's also the fact that Jesus opens our understanding. Luc 24, 45, il est dit, alors, en parlant des disciples, il ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. It says, and he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Mais eux, ils ne voulaient même pas s'approcher de lui pour comprendre. But they didn't even want to draw near to him to understand. Et là, ça nous mène au grand prix de l'incrédulité. And that brings us to the great price of unbelief. Et le premier prix, c'est que on reçoit une confusion totale entre la gloire et la vérité. And the first one is a complete confusion between glory and truth. Verset 41. Je ne reçois pas la gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père. Vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire des uns les autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? As it says in verse 41, I do not receive honor from men, but I know you. You do not have the love of God in you. I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, him you will receive. How can you believe who receive honor from one another, and do not seek honor that comes from the only God? Comme ils ont rejeté la réponse, As they rejected the answer, ils sont condamnés they're condemned à ne jamais avoir la réponse. to never have the answer. Première chose. It's Encore pire. Donc, ok, ils n'ont pas la réponse, donc ils cherchent la gloire. and so even worse, they don't have the answer. So what about glory? Donc ils recherchent la gloire And so they seek glory, et ils passent à côté de la vérité. and so they skip over truth. Et ça fait que ils sont prêts à recevoir celui qui a des beaux discours, And so they're ready to accept he who has is a wonderful orator, les plus intelligents, the most intelligent, les plus forts, je sais pas. the strongest, whoever. Mais tous ceux qui ne sont pas Christ finalement. But whoever is not Christ. Et ça va jusqu'à même une situation même d'antichrist. And that goes
to an antichrist situation. 2 Thessaloniciens 2:9. As it says in 2 Thessalonians 2:9, L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. the coming of the lawless one is according to the work of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they do not receive the love of the truth, that they might be saved. Comme ils ne veulent pas connaître le Christ, As they do not want to receive Christ, ils ne peuvent pas l'aimer. they cannot love him. Et puisqu'ils ne peuvent pas l'aimer, ils ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas recevoir l'amour de Dieu en eux. And as they do not know him and love him, they cannot receive the love of God. Encore l'immense clivage entre la foi et l'incrédulité, qui est le refus de croire. Again, this is the huge gulf between faith and belief, or faith and unbelief, which is L'incapacité aussi de recevoir la parole de Christ ou même de Moïse est la deuxième et finale prix de cette incrédulité. in the incapacity to receive the word of Christ or of Moses. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? In verse 45, do not think that I shall accuse you to the Father. There is one who accuses you, Moses, in whom you trust. For if you believed Moses, you would believe me, for he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? Moïse a été choisi par Dieu de mettre en place cette loi et même de donner le sang de l'ancienne alliance sur le peuple de Dieu et les enseigner la loi de Dieu. Moses had been chosen by God to bring the law to the people and to put the blood of the covenant over the door frames and to bring the law to the people. Mais en Galates, Paul nous dit que cette loi même est faite pour nous conduire à Christ. But Paul in Galatians shows us that the law was given to us to lead us to Christ. Parce que nous n'avons pas en nous-mêmes ce qu'il faut pour accomplir cette loi. Because we don't have what we need in ourselves to accomplish the law. Donc cette loi nous tourne vers Christ pour chercher son aide, sa délivrance. And so this law causes us to turn to Christ to seek his help, to seek his deliverance. Parce que Jésus a accompli la loi. Because Jesus accomplished the law. Alors, dire que je crois en Moïse mais pas en Christ So to say, I believe in Moses but not in Christ, est un oxymore finalement. is an oxymoron. C'est comme un marxiste qui défend le capitalisme. Is like a Marxist who defends capitalism. Le but de la loi, c'est de nous amener à Christ. The goal of the law is to bring us to Christ. Et si on refuse ce but And if we refuse this goal pour concentrer sur la loi, to concentrate on the law, on est toujours sur sa condamnation. we're still under its condemnation. Et c'est le deuxième prix de cette incrédulité. And it's the second price of unbelief, Condamnation, condemnation, incohérence incoherence, et une ignorance voulue. and chosen ignorance. En conclusion, je crois que cette différence entre l'incrédulité et la foi est trop grande. And in conclusion,
this gulf between faith and unbelief is too great. Et ça, c'est pourquoi si vous entendez la voix de l'Esprit, je vous exhorte à ne pas endurcir votre cœur, mais de vous ouvrir envers lui. And that's why I exhort you, I encourage you to, if you hear the voice of the Spirit, to not harden your hearts, but to listen. Si vous avez des questions, tout le monde a des questions, posez ces questions, cherchez Dieu et vous le trouverez. If you have questions, everybody has questions. Seek out the Lord, He will be found. Mais je termine avec un petit exercice qu'a fait C.S. Lewis, justement en s'appuyant sur ce passage. And I'd like to close with this exercise of C.S. Lewis En s'appuyant sur ce passage. in leaning on this passage. C'est lui qui l'a fait. Et il parle en fait, en ce qui concerne le témoignage de Christ, de les 3 M, on dit en français. And C.S. Lewis, in leaning on this passage, was drawn to explain Christ in this way. In English, it's the 3 L's. Vous ne pouvez pas lire ce que nous venons de lire et dire que Jésus est simplement un bon orateur, qu'il est une bonne philosophe ou il est juste un prophète ou un bon enseignant. That you can't read these passages and just say, well, Jesus was a great teacher or a great philosopher or a moral person. Parce qu'il ne nous donne pas l'option. Because He does not give us that option. Il a très explicitement dit qu'il est Dieu et le sauveur du monde. He has very explicitly told us that He is God, that He is the Savior of the world. Donc soit il est un menteur. So either He is a liar. Et donc, regardons sa vie. Est-ce que sa vie est celle d'un menteur? And so if you look at His life, is His life the life of a liar? Ses œuvres, ses paroles, est-ce que ça c'est la vie d'un menteur? His works, His words, are those the works and words of a liar? Non. No. Soit il est maniaque, Is he a lunatic? complètement dingue. Parce que oui, il y a beaucoup de gens, même dans cette ville, pas loin d'ici, qui vont dire exactement la même chose. Because there are a lot of crazy people in this world who will say the exact same thing. Mais est-ce qu'un homme qui est dérangé ou qui a des inéquilibres psychologiques, est-ce qu'il est capable de guérir un homme malade pendant 38 ans? Est-ce qu'il est capable d'aimer jusqu'à donner sa vie? But is someone with psychological problems able to heal a person that's been ill for 38 years or do the other miracles that He's done? Ou de parler avec autant de cohérence? Or to speak with that much coherence? Il n'est pas un maniaque. He's not a lunatic. Qu'est-ce qui nous reste? What's left? Il est le Maître. Il est le Messie. He is Lord. Et donc c'est à nous maintenant, en sachant ceci, de venir à lui et de l'adorer en tant que tel. And so it's for us to come to Him and to adore Him for who He is. Et c'est ce que nous allons faire maintenant en passant à la Sainte Seine. And so that's what we're going to do now as we take of communion. Prions. Let's pray. Père, merci pour ta parole. Father, we thank You for Your word L'immense grâce de te connaître au travers d'elle. and for the incredible grace that we have to know You through Your word. Seigneur, merci de ce que ta parole nous purifie. Thank You that Your word purifies us. Et nous te demandons, Seigneur, que tu nous purifies. And we pray, Lord, that You would purify us. Seigneur, pardonne-nous notre incrédulité, les moments où on te limite en disant bon, tu peux pas ou autre chose. And we pray, Lord, that You would forgive us for our unbelief, for those times when we've said that You couldn't do things or whatever form that our unbelief has taken. Mais purifie-nous, And purify us. augmente notre foi Increase our faith
Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui n'a pas encore mis sa foi en toi, nous prions que par ton esprit, tu enlèves ce qui le retient et que tu sauves la personne. And if there's someone listening today who has not yet put their faith in you, Lord, we pray that you would take away whatever it is that's hindering them, Lord, that they would know you. Et nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Lord bless you, qu'il répande son esprit sur vous, et pour l'espérance, et nous permet de le connaître de plus en plus, and help us to know it more and more, toute cette semaine, all of this week. Amen. Amen.